Je m'appelle Valentin Simon, je suis directeur des achats et des services logistiques des hôpitaux Confluence, donc qui comprend le centre hospitalier intercommunal de Créteil et le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Un budget de 420 millions d'euros sur 2 établissements de petites couronnes parisiennes assez dynamiques, quand même très dynamiques, avec une croissance de l'activité assez importante tous les ans. On a connu Realise Capital à travers le marché RESA, le RESA dont le centre hospitalier intercommunal de Créteil est membre adhérent historique. Donc dans ce cadre-là, on a un lien privilégié avec le RESA et effectivement, c'est via le RESA qu'on a connu ce marché et via le démarchage de Marie-Hélène Garcia qui avait pris contact avec mes équipes pour faire connaître cette solution et ce nouveau marché, puisqu'il existe de nombreux marchés, mais ce marché de financement qui était assez novateur était très intéressant pour nous. Habituellement, pour tous les sujets biomédicaux, l'achat, l'investissement d'appareils biomédicaux, les fournisseurs ont déjà leurs financeurs. Le projet qui a fait qu'on a eu recours à Realise, c'était du domaine de vestiaires automatisés. Donc, on est le premier hôpital en France, le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, à avoir installé des vestiaires automatisés. Donc, on n'est ni dans le biomédical, ni dans l'industriel. Le vendeur de cette solution technique n'avait pas ce montage classique qu'on retrouve dans le biomédical d'association avec un financeur en direct. Or, ça représentait un investissement important, prévu d'avoir ces 500 000 euros de dépenses en one shot, si je peux me permettre l'expression, sur l'exercice 2021. Donc tout de suite, on s'est interrogé sur le financement. On avait 2 solutions, soit publier nous-mêmes un marché et faire appel à la concurrence, soit trouver une solution beaucoup plus souple avec un marché de la part du RESA en qui on a une confiance pour les marchés déjà existants. Et c'est dans ce cadre-là que l'on s'est retourné vers Realis Capital pour nous proposer une solution et qu'on a ainsi lancé le marché subséquent et permis le financement. Donc, fort de cette expérience qui s'est très bien passée sur le financement des vestiaires automatisés, on a eu à nouveau recours à Realis Capital pour le financement de 4 appareils de la marque Sanotech concernant des OCT, donc dans le domaine de l'ophtalmologie. Et le financeur qui était pressenti n'a pas pu suivre et on s'est logiquement tourné vers Realis Capital qui a su répondre très rapidement parce qu'il y avait un degré d'urgence assez élevé à notre demande et nous proposer une solution qui nous convient parfaitement. Ça a été très simple, il faut le dire, quand ça fonctionne. C'est quand même assez technique, ces sujets-là, quand on touche entre des marchés d'acquisition concernant les différents appareils biomédicaux ou pour les vestiaires automatisés dont j'ai pu parler. Et quand derrière on touche au financement, on a trouvé chez Realis Capital, et donc en échangeant avec Sabrina Schmitt et Marie-Hélène Garcia, des interlocutrices qui ont su expliquer simplement à mes équipes puis également à moi-même à travers les échanges qu'on a pu avoir, comment allait se dérouler la procédure, donc le marché subséquent, exactement ce que l'on attendait, répondre aussi à nos problématiques particulières. Si je devais résumer en quelques adjectifs, c'est vraiment de la souplesse, de l'adaptation, de la flexibilité que j'ai trouvé chez Realis Capital, et qui nous ont vraiment satisfaits dans un domaine qui peut facilement être technique et complexe. Ce que je mettrai en avant, c'est vraiment la souplesse et l'adaptation. On a toujours un interlocuteur quand on sollicite Realis Capital. J'ai toujours une réponse immédiate, lorsqu'il n'y avait pas de réponse possible à donner dans l'immédiat, une recherche de solution de la part de Realis Capital. Ce n'est pas un non fermé définitif, c'est toujours on va trouver une solution, on revient vers vous, on voit avec le RESA ce que l'on peut faire. Donc vraiment toujours une volonté de trouver un arrangement pour mener à bien les projets médicaux, parce que derrière, c'est ça, au bout de la chaîne, il y a quand même le patient. Quand on installe du matériel biomédical, voilà, ça permet d'améliorer les conditions d'accueil de nos patients en consultation. Et donc derrière, vraiment la branche médicale de Realise avec laquelle j'ai eu à traiter a vraiment à l'esprit cet enjeu, au-delà de l'aspect financement classique qu'on aurait pu attendre
d'un prestataire tel que Realise. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose que moi je recommanderais à mes collègues. Il y avait un enjeu d'innovation pour nous. Comme vous avez pu le voir dans l'article, on est le premier hôpital à avoir mis en place cette solution. Et derrière, on a trouvé avec Realise un accompagnant, puisque concrètement, on ne pouvait pas se reposer sur d'autres exemples pour vous dire regardez cette solution, financez-nous. Voilà, donc vous nous avez aussi fait confiance, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Il faut aussi gagner la confiance de son financeur, évidemment. De ce point de vue-là, c'était normal en contrepartie de vous associer aussi aux félicitations du projet. On n'aurait pas tagué Realise si le projet avait été compliqué à mettre en place. Au contraire. Merci, au revoir.